Oui, oui, conservateur floral. Mon Dieu. Et maintenant, mon Dieu. Où est-ce que je vais me cacher? Et maintenant... J'ai failli me faire attraper. Oh mon Dieu, j'ai oublié le préservatif. Oh là là, la couleur. Que dois-je faire? Oh, quelle joie! Enfin, je vais être grand-mère. Quelle odeur de morue. Tout ça pour devenir grand-mère? Heureusement, ça a marché. Heureusement. Salut, mon fils. Ça va? Salut. Bon, plus ou moins. J'ai mal aux épaules. Je pense que c'est un mouvement répétitif que je fais. J'ai un petit médicament qui est bon pour ça. Je vais chercher. Merci. Je ne sais pas comment je serai sans vous. Attends juste un petit moment. Je n'arrive pas à croire que je vais avoir une petite fille. Maman, tu parles toute seule là? Non, mon fils, je pensais juste à voix haute. Tiens, mon fils, regarde. Tu en prends deux, ça fait effet plus vite. Si ce n'est pas d'une manière, ce sera d'une autre. Salut, voisin, voisinet. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de la galère, maman. Mais je vois que tu es occupée, non? Je vais au travail, tous les jours. Oh, comme c'est mignon. Maintenant, tu vas rendre ma belle-mère heureuse, n'est-ce pas? J'espère qu'elle sera heureuse avec toi, parce que je ne sais même plus quoi faire. Eh bien, en fait, tu ressembles à une version de Chucky, non? Mais c'est un petit progrès. Hi, belle-mère. Où est Pedro? Il n'est pas ici avec toi, non? Non, il est là, dans la cuisine, en train de déboucher l'évier, et ça fait un moment. Mais j'ai entendu une voix de femme dans la cuisine. Ah oui, c'était cette voisine, une amie de madame qui est venue ici. Voisinet. Quelle voisine? Je pense que c'est Liv, son nom. Une qui est un peu comme ça. Mon Dieu, va y avoir une grosse confusion ici. Je lui ai donné la clé de la maison. Attends une seconde, attends. Voisine. Voisine, tu es là. Je ne savais pas que tu buvais du chocolat. Je n'ai pas pris. Regarde. Un peu. Ce que j'ai à dire. J'ai une cage avec 2 oiseaux. Je vais nettoyer le chat juste tout de suite, non? Je l'ai. Laissez. S'envoler. Voisine, tu es là. Oui. Je suis arrivée. Pedro, où est-il? Où ça? Maman, je suis là. Pedro, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends plus. Rien. Chérie, je peux t'expliquer. Il ne se passe rien de ce que tu penses, non? Et que fait cette femme ici, habillée avec ses vêtements, chez nous? Et toi? Pourquoi tu es dans cette situation? Tu vas me dire que c'est à cause des médicaments que tu as pris. Tu as la pression haute, c'est ça? Écoute, chérie, je sais que c'est étrange, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne veux plus jamais te voir. C'est fini. Vraiment. Ce n'est pas ça que je pensais. Ce n'est pas elle. Tout a mal tourné. Moi non plus, je n'ai rien compris. J'ai juste fait ce que tu as demandé. D'accord. Excuse-moi, d'accord. La sortie est par ici, d'accord. Tu peux y aller, Mara. Je peux expliquer. Il n'y a pas d'explication, d'accord? Ça suffit, c'est déjà assez. Mais mon amour, tu as promis que tu serais à mes côtés dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté. Et alors, à la première occasion, tu es déjà allé là-bas, hein? Avec une autre. Mon amour, je n'ai jamais rompu ma promesse. Avec la façon dont tu parles, je me sens offensé. Ça suffit, d'accord? Je savais que ce jour arriverait. Depuis le jour où je t'ai dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ma chérie, ça suffit. Ça suffit? Ma belle-fille, j'ai besoin de te parler. Mayara, je suis la seule coupable de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire par reste? C'est parce que ces câlins que je t'ai donnés n'étaient pas pour la douleur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Ah maman, avec cette obsession, j'ai d'avoir un petit enfant. L'âge avance, le temps passe et je n'ai toujours pas réussi à être grand-mère. Maman, tu as conscience de ce que tu fais? Regarde, tu veux détruire mon mariage? Pitié. Je ne savais pas que tu ne pouvais pas avoir d'enfant.
Sinon, je n'aurais jamais fait ça avec toi. Je vais parfaitement comprendre si vous ne voulez pas de moi chez vous. Parce que moi, à ta place, Mayara, je n'accepterai pas et je ne comprendrai pas ça non plus. Maman, Mayara et moi allons bien, sinon pars. Nous avons appris à vivre seulement à deux. Il faut aussi apprendre à vivre avec. Malheureusement, si vous ne comprenez pas ça, il vaut mieux que vous partiez vraiment. Écoute, belle-mère, nous apprécions vraiment ta présence ici dans notre maison. Mais avec toute cette histoire, vous avez dépassé les limites et vous avez presque ruiné notre mariage. Je pense tout d'abord que vous devriez respecter notre volonté et ensuite chercher un thérapeute, faire une thérapie. Parce que toute cette obsession avec le Ténerco, pour être grand-mère, ce n'est pas normal. Écoutez, si vous voulez de l'aide, notre maison est ouverte pour vous. On aime beaucoup ta compagnie ici et je ne sais pas, on peut vraiment voir ça ensemble comme une famille, non? Tu veux dire alors que tu me pardonnes? Mais maman, écoute, je veux plus t'immiscer dans notre vie comme ça. La décision qu'on prendra, j'espère que la personne respectera. C'est seulement comme ça, on pourra être une famille heureuse. Ne t'inquiète pas, je ne vais plus m'immiscer dans votre vie. Alors oublions ça, d'accord? Et est-ce que le travail que Pedro a fait est bon? On y va voir.